Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Vous verrez, il n'y a pas énormément de lecture. J'ai entamé un gros pavé pendant ce confinement et du coup j'ai pris pas mal de temps à le lire puisque forcément j'avais moins de temps pour lire pendant ce temps-là, puisque plus de trajets entre travail et maison, donc plus de temps, j'avais plus ce temps dédié on va dire pour lire. J'ai quand même certains livres à vous parler, j'en ai 4, dont un e-book, et puis on va commencer tout de suite. On commence avec le moins bon, celui que j'ai le moins aimé, donc c'est Of Curses and Kisses de Sandhya Menon. On est ici dans une réécriture de La Belle et la Bête en young adulte, donc une romance qui se passe dans notre monde contemporain, dans une école privée où Jaja Rayo, donc, qui est une princesse héritière indienne, et Emerson, lui, est un noble anglais, donc les deux familles se sont toujours détestées, et il y aurait eu une malédiction qui aurait été jetée par les Rayo au Emerson. Voilà, elles se détestent et en fait Jaja Rao s'est inscrite dans la même école que Gray parce qu'elle veut un petit peu elle veut lui briser le cœur, voilà, ce genre de choses là. Donc le pitch ne semblait pas immensément bon, je sentais qu'il allait y avoir énormément de clichés. Et voilà, mais je ne suis pas du tout rentrée dans ce livre-là, j'ai eu beaucoup de mal à aimer les personnages, aimer cette romance. Donc oui, il y a du Belle et la Bête, mais voilà, de très très loin, on aurait très bien pu dire que ça n'avait pas de rapport et ça aurait enfin, ça serait passé, on n'en aurait pas forcément trouvé. Voilà, je trouve qu'on aurait sur des choses assez puéril, enfantin, on a du mal un petit peu à croire vraiment à ce qui arrive, à cette malédiction soi-disant existante. Voilà, du mal à croire en cette romance entre les personnages, je trouve que les choses vont bien trop vite, que Jaja change de regard sur Grey très rapidement, et voilà, donc ça m'a pas du tout convaincue, donc je vous parlerai pas plus longtemps de ce livre. Je continue avec Wild at Heart de Kari Tucker, donc c'est son deuxième, c'est le tome compagnon, même le second tome de... Où est-ce qu'il est? De Simple Wild de la même autrice, donc celui-ci a été édité en auto-édition. On retrouve Kala en Alaska et je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le premier tome pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais ce que je peux vous dire c'est que on retrouve tout ce qui fait que le premier tome était bon. J'ai beaucoup aimé retourner en Alaska, voilà, on a l'impression de nouveau d'être dans ces grands espaces, on découvre l'Alaska sous une autre tournure, sous un autre... sous une autre saison, donc on y découvre beaucoup plus de choses. Le livre est aussi un petit peu plus long, j'ai bien aimé retrouver les personnages. Je ne vais pas vous en dire plus encore une fois parce que voilà, j'ai envie de dire des choses mais forcément je ne peux pas sinon je risque de vous spoiler. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. On pourra bien sûr en discuter plus longuement, mais en tout cas si vous avez lu et aimé le premier tome, je vous conseille vraiment de lire ce second tome parce que voilà, il passe... comme des petits bains. Certes, le premier aurait pu se suffire à lui-même, mais j'ai beaucoup aimé les autres, parce que l'autrice va, les autres idées, les autres sujets que l'autrice va aborder dans ce livre-là, et qui rendent ses personnages et tout ce qu'elle a construit d'autant plus réels. On continue cette fois avec la grosse brique, et donc c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Donc le premier tome, A House of Earth and Blood, donc Crescent City c'est le nom de sa nouvelle saga. Donc voici le gros pavé qui fait quasiment 800 pages, qui est écrit très petit avec des pages très très fines. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal au départ à rentrer dans ce livre là. Je pense que je n'étais pas dans le mood au départ quand je l'ai lu. Je m'attendais à vraiment plus rentrer dedans, sauf qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de systèmes. Enfin, le système autour de cette ville-là est, au départ, je trouve, vu que je n'avais pas beaucoup le temps de lire, compliqué à retenir et à comprendre. On est ici dans une ville où vivent les humains, plein de créatures magiques en fait, les humains, les sorcières, les elfes, pardon pas les elfes, les fées. On est dans une ville ici où cohabitent beaucoup de créatures magiques, donc les humains avec des loups-garous, des fées, des sorcières, des anges,
voilà, tout un ensemble de créatures magiques, et on va suivre Brice qui est une à moitié humaine, à moitié fée, et qui essaie de se faire une place en fait dans cette société-là. Et elle va vivre quelque chose d'assez traumatisant, et elle va devoir elle va au final enquêter sur ce qui va arriver à quelqu'un de très proche d'elle. Ici on est dans une lecture adulte en comparaison aux autres livres de Sarah J. Maas qui sont plutôt du YA. J'ai bien aimé ce qu'elle a construit autour de ses personnages, autour de ce système magique, autour de cette ville et les sujets qu'elle y aborde. Elle y aborde en fait le sujet de comment se faire une place dans une société qui nous dénigre, comment arriver à faire valoir ses droits, à faire valoir ce qu'on est, et tout ça on va le voir au travers du personnage de Bryce, mais aussi de Hunt, qu'elle va rencontrer au cours du livre. J'ai beaucoup aimé l'interaction entre ces différents personnages, ces différents êtres magiques, comment ils ont réussi à construire, à survivre et même à vivre en cohabitation, les guéguerres qu'ils peuvent avoir entre ces différents peuples, un petit peu cette espèce de main de Dieu et ces personnes qui contrôlent cette ville en plus d'autres planètes. On s'attache très rapidement au personnage de Bryce et petit à petit au personnage d'Hunt, parce que vu qu'on va avoir son point de vue, on va en découvrir beaucoup plus de choses sur lui que sa carapace extérieure, et j'ai bien aimé là aussi ce qu'on peut y découvrir. Et puis on a une écriture assez fluide en fait. Une fois qu'on rentre dans l'histoire, c'est facile de se laisser prendre. Alors certes, il y a peut-être quand même un petit peu de longueur à certains moments. Le début, voilà, pour moi le début a été vraiment compliqué à s'amorcer, à se mettre en place parce que ça prend du temps. Il faut attendre la fin de la première partie et même une partie de la deuxième partie. Une fois qu'on arrive à la moitié du livre, enfin pour moi en tout cas j'étais vraiment plongée dedans et j'ai pu vraiment continuer. Et puis on a la fin, les 200 dernières pages qui se dévorent en un rien de temps parce qu'on a la plume de Sarah J. Maas, elle arrive encore à nous cacher des choses et à nous faire... on tombe un peu sur le cul. Sur 2 ou 3 événements assez importants. C'est presque dommage qu'ils arrivent si tard, et en même temps c'est peut-être mieux parce qu'on s'est vraiment approprié, on a vraiment compris qui étaient les personnages. Et voilà, les 200 dernières pages, j'aurais aimé les lire d'un coup et ne pas avoir à poser le livre parce que c'est tellement haletant, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer parce qu'on s'y attendait tellement pas que voilà, on a l'impression de courir un petit peu après les pages et on veut savoir ce qui se passe à la page d'après. La fin du premier tome, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle ne se termine pas sur un cliffhanger. Donc on sait qu'il va y avoir une suite, mais on n'est pas à l'attendre comme des fous pour savoir ce qui va se passer. On a vraiment une clôture sur ce premier tome-là. Et je trouve que c'est bien parce qu'après avoir lu 700 pages, si on n'avait pas eu cette clôture-là et qu'on n'avait pas su... Je pense qu'on ne sait pas tout, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir... conclut cette première enquête, celle qui se passe dans ce livre-là. Voilà, on se dit ouf, j'ai lu 800 pages, mais je sais quand même, on va dire, j'ai un petit peu le fin mot de l'histoire, et en même temps je pourrais en découvrir plus sur cette ville, sur ses personnages, parce que je ne sais pas si elle va rester avec les mêmes personnages principaux ou pas, à voir, mais voilà, en tout cas, on a une clôture sur ce premier livre. Voilà, c'est un livre que je vous recommande si vous avez le temps de vraiment vous plonger dedans et que le début ne vous fait pas peur. Voilà, moi au final c'est le premier livre sur lequel j'ai mis des post-it parce que je n'étais pas du tout habituée à en mettre. Mais là j'avais tellement, lors de ma deuxième lecture, parce que je l'avais commencé au début, je me suis arrêtée, j'ai lu d'autres livres et ensuite je suis revenue dessus. Voilà, je voulais être sûre de bien tout comprendre et de ne pas oublier des choses quand j'allais avancer et de pouvoir retourner sur des événements assez importants que j'ai préféré cette fois-ci utiliser cette méthode de post-it. Et je termine par un autre coup de cœur, cette fois-ci en e-book, c'est Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Donc là on est dans de l'adulte, romance contemporaine, où on va suivre ces deux personnages lorsqu'ils se rencontrent étant plus jeunes et des années plus tard après que la vie les ait fait changer un petit peu de direction. Que vous dire, parce que je me souviens même plus du résumé, je ne crois que je l'ai même pas lu avant non plus de me plonger dedans, donc je ne voudrais pas vous spoiler quoi que ce soit dedans. Mais on est dans une histoire qui n'est au final pas seulement une romance, on a vraiment une histoire autour de la famille, de l'acceptation de soi, de ce qu'on a vécu et du deuil.
Voilà, pour moi c'est vraiment plus qu'une romance, on a plutôt ces sujets-là qui sont abordés plus que la romance en elle-même. J'ai énormément aimé ce qu'elle a fait de ses personnages. Alors certes, le début, je l'ai trouvé peut-être un petit peu, pas cucu, mais presque, voilà, on reste sur des clichés de romance d'adolescents. Par contre, une fois que les personnages sont adultes, on va découvrir petit à petit ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui et comment ils vont s'aider potentiellement à se reconstruire l'un l'autre. Voilà, Grey m'a tellement touchée, m'a fait tellement de peine. Les autres personnages, dont je ne révélerai pas les noms parce que je veux pas spoiler non plus. Voilà, j'ai trouvé que tous les personnages qui gravitent autour de Eleanor et Grey sont tout aussi importants à l'histoire que les autres. On a vraiment voilà, l'impression de ne pas forcément être sur de seulement deux piliers, un personnage masculin, un personnage féminin dont on a les points de vue, mais aussi de vivre ce que vivent les autres personnages et qui sont énormément essentiels à l'histoire. Donc c'est une romance que je vous recommande vivement. On a le séquel, deuxième tome, j'ai perdu le nom, sur les deux autres personnages qu'on a vus dans ce premier tome, qui sortira bientôt. Le premier tome dont je vous parle, Eleanor et Grey, est sorti aussi en français. Moi je l'ai en VO mais il est déjà sorti en français. Donc n'hésitez pas à le lire. Il m'a tiré les petites larmes aux yeux à certains moments, donc voilà, un Brittany et Cherry que j'ai beaucoup aimé et qui me réconcilie un petit peu avec l'autrice parce que le dernier que j'avais non lu mais écouté, et là aussi j'ai perdu son nom, j'avais eu un petit peu plus de mal à accrocher avec les personnages, à accrocher avec l'histoire, mais là pas du tout, ça a été vraiment une lecture super fluide et je l'ai lu, alors pas d'une bouchée parce que la vie fait que je n'ai pas eu énormément de temps pour lire à ce moment-là, mais en tout cas j'ai énormément aimé passer du temps avec ce livre. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère que j'ai pu vous donner peut-être potentiellement envie de lire certains des livres que j'ai pu vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre-là, que vous voulez en discuter en commentaire, il n'y a vraiment pas de souci, ou voilà, s'il y a d'autres lectures qui sont similaires à celles que j'ai pu vous présenter, qui pourraient potentiellement me plaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.